Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Je suis Clarence Renoir, vous me connaissez peut-être ou peut-être pas. Ma présence ici sur les zones de RTVC, je ne suis pas dans les studios de RTVC, mais plutôt dans la salle de conférence de Asian Tractor. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Pour vous parler d'une entreprise vieille mais très jeune, cette entreprise, qui a grandi au cours des années 50 en Haïti et qui a atteint un âge raisonnable de 65 ans. Je parle de Asian Tractor et avec moi pour en parler évidemment, le PDG de cette entreprise, Reynold Bonfil, que je reçois ou qui me reçoit. Reynold, bonjour. Je vous reçois. Ça va bien? Toujours un plaisir de te voir. Toujours un plaisir aussi de causer avec vous. Toujours un plaisir. Alors, je voudrais commencer avec vous en vous présentant. Vous êtes effectivement le PDG de Asian Tractor, que les gens connaissent comme une entreprise de service qui est dans la construction. Oui, Asian Tractor est une société de services et services techniques, services de vente. Nous avons commencé avec très peu de lignes, mais pas les moindres, tels que Caterpillar, John Deere et Barber Green. Et à travers les années, avec les objectifs sur lesquels on mettait la phase, on a voulu développer l'agriculture, les routes, le réseau, aider à développer le réseau routier et surtout l'énergie. Alors, on reviendra sur ces différentes lignes et les différents services que vous proposez à Haïti. Mais je voudrais revenir sur un nombre, un chiffre qui est important pour moi. 65 ans d'une entreprise, ça fait beaucoup. Mais à la fois, j'ai introduit en disant que cette entreprise était quand même encore jeune, c'est-à-dire qu'elle veut toujours grandir. Quel est le secret de la réussite d'une entreprise en Haïti pour avoir 65 ans? D'abord, je te dirais la chose suivante. Je me sens, malgré mes 70 ans, extrêmement jeune. Donc, ça veut dire que vous aviez 5 ans quand l'entreprise a commencé à travailler? Exactement. Ah. 5 ans, et je me sens extrêmement jeune. Et quels sont les secrets? Je crois qu'il y a 3 mots qui me viennent en tête. C'est la persévérance, le travail et l'honnêteté. Et si on disait, c'est quoi l'honnêteté pour vous, pour une entreprise? Pour une entreprise, pour Asian Tractor, l'honnêteté, c'est l'honnêteté vis-à-vis de notre clientèle. Toujours être correct avec elle, leur dire exactement comment sont les choses, ne jamais essayer comment on dit en Haïti, faire 2 points sur le client, jamais. Et l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre personnel. Et je crois que c'est un point extrêmement important. Et la persévérance, ça veut dire que vous avez connu des moments de difficulté? Ah, Clarence et Trac, mon père à l'époque de papa, à l'époque du père Duvalier, de François Duvalier. Alors, vous avez commencé en 1950, donc un peu avant Duvalier quand même. Et un peu avant Duvalier, mais Asian Tractor a commencé ses opérations avec et après Magloire. Après Magloire, 5 ans. Sous Magloire. Et mais Asian Tractor, avec les problèmes que tu connais, que nous connaissons tous, a traversé des moments extrêmement difficiles. Et il était cette persévérance de mon père. Nous autres, de retour en Haïti, moi j'ai connu des moments extrêmement difficiles aussi, mais encore avec la persévérance, on a su surmonter ces problèmes. Est-ce que ce sont des vertus que vous enseignez aussi à vos collègues, vos collaborateurs, vos employés? Absolument, absolument. Et je dirais que c'est une obligation, car nous travaillons en équipe et je suis fier de cette équipe-là, de Asian Tractor. Et quand on travaille avec, nous allons vers le même but.
Et cette persévérance, on la ressent chez chaque employé et en voulant donner le meilleur de lui-même quand il travaille à faire ce qu'il a à faire. Alors, on comprend le travail. Maintenant, vous-même, comment vous vous situez dans cette entreprise? Quand votre père a créé Ishan Tractor, vous aviez 5 ans, vous me disiez. Vous vous souvenez de tout ça? Oui, j'ai le bon souvenir de cela. Il y a surtout, et je crois que dans le calendrier de cette année, il y a une photo d'un bulldozer D4 devant le ministère de l'Agriculture, où moi j'avais 6 ans, et papa, avec Paul Magloire, le président Magloire, et sa femme, et j'ai démarré le D4, et je l'ai fait avancer. À 6 ans déjà? À 6 ans. Vous travaillez déjà, ça. Non, j'étais un désordre. Ouais. Et avec la herse toujours bien placée, et j'ai fait avancer le tracteur et j'ai hersé le gazon du ministère de l'Agriculture, ce qui n'a pas été très apprécié. Donc, vous êtes né dans cette entreprise, en fait. Absolument. Et plus tard, vous allez faire grandir cette entreprise. Est-ce que vous pensez que votre vie aurait été différente personnellement? Je parle à vous, Reynold Bonfil. Votre vie aurait été différente en dehors de Ishan Tractor. C'est l'œuvre de votre père, c'est vrai. Mais est-ce que à un moment de votre vie, vous vous dites que j'aurais pu être ailleurs, pas ici, vivre ailleurs, ou faire un autre métier? Je pense que la question est très pertinente parce que j'ai eu cette opportunité de faire un choix. Et après mes études aux États-Unis, j'ai travaillé avec une boîte américaine, la John Deere, et où j'ai rempli 2 différents postes, le poste d'ingénieur industriel et directeur du personnel. Et ensuite, j'ai été transféré en Amérique du Sud, où j'étais le directeur régional. D'abord pour l'Uruguay et le Paraguay, ensuite pour le Venezuela et les Guyanes, et ensuite au Costa Rica pour l'Amérique centrale. Et quand j'ai remarqué en 1973 que les choses voulaient changer en Haïti, j'ai décidé de revenir. Et à cette époque, mon père pensait que ce n'était pas la bonne décision. Et aujourd'hui, je peux dire que, fort heureusement, et je suis revenu, nous sommes revenus, et je suis heureux, comme tout, ici. Alors, parlez-nous un peu maintenant de l'évolution de l'entreprise. Vous êtes entré à 5 ans déjà sur un tracteur que vous faites démarrer, parce que vous êtes turbulent comme enfant, mais après, vous vous assagissez et vous devenez vous-même un professionnel, vous travaillez à l'extérieur, puis vous décidez de rentrer. Parlez-nous un peu de l'évolution de l'entreprise. Elle avait commencé avec beaucoup d'employés, comment? L'entreprise a commencé en 1950 et avec 4 employés à la rue Pavée. Elle a connu 3 déplacements. Le premier déplacement, c'est de la rue Pavée, ils ont été à Chancerelle et du côté de Lascaux. Et ensuite, le dernier déplacement a été celui là où nous sommes, et pour le moment, sur la route de l'aéroport. D'ailleurs, nous étions les premiers à venir sur la route de l'aéroport parce qu'il y a eu un échange entre Fritz Meuse et mon père pour les terrains. Fritz Meuse voulait agrandir la Fabnac, c'est là où se trouvait Ishan Tractor, et en échange, il a eu le terrain sur la route de l'aéroport et nous avons construit ici. Alors là, vous me parlez d'un autre Port-au-Prince. C'est une autre ville totalement. Hein. C'est pas la même ville. C'est pas la même chose. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait très peu de voitures qui passaient dans la zone et le bureau, il y avait la maison Nadal et il y avait la Ishan Tractor. C'était pratiquement tout. Ouais. Et avec quelques habitants, pas beaucoup de personnes?
Très peu. Il y avait le drive-in. Ah, le drive-in, s'il te plaît. Le drive-in, Ciné. ciné drive-in, Ok. drive-in ciné, qui se trouvait derrière la Haitian Tractor. Oh là là. Ouais. Ouais. Alors, comment c'était la vie à ce moment-là, hein? Une belle vie, bonne vie, tranquille, Port-au-Prince? Ou aussi turbulente, bouillonnante qu'elle est aujourd'hui? Vous avez mentionné un mot que j'étais turbulent, oui c'est vrai. J'ai jamais connu une vie très calme. Ouais. Et, d'abord, j'ai laissé le pays pour faire mes études et à l'âge de 17 ans. Et je suis revenu à l'âge de 28 ans. Donc, je pense que ces 11 années à l'extérieur m'ont assagi. et pendant ces Parce que 11 ans... vous êtes parti adolescent, vous êtes revenu adulte pratiquement. Voilà. Et j'ai eu, fort heureusement, énormément de contacts et à travers ces années avec les gens de cette industrie. L'industrie de construction, l'industrie agricole. J'ai eu énormément de contacts qui m'ont aidé à travers les années. Donc, vous n'avez pas vécu dans Port-au-Prince pendant cette période. Vous saviez l'évolution, vous connaissiez l'évolution de l'entreprise de votre père, mais vous n'avez pas vécu vraiment dans la ville. Voilà. Alors, et maintenant, parlons de l'évolution de l'entreprise. Vous avez dit que vous avez commencé avec 4 employés. Ce n'est pas moi qui ai commencé. La ETRAC, d'accord. La ETRAC a commencé avec 4 employés et aujourd'hui, nous en avons 341. Alors, parlons de l'évolution. Avant d'arriver à ce chiffre énorme de 341, c'est une grosse entreprise, l'évolution. Vous avez commencé, enfin, Haitian Tractor a commencé avec 4, vous êtes passé à 20 en quelle année par exemple? Est-ce que ça a progressé très vite ou bien ça a pris du temps? Et ça, à la rue Pavée, nous étions là de l'année 50 à l'année 58. Et de là, nous sommes rendus à Chancerelle, où il y avait maintenant des départements bien structurés, tels que garage et pièces de rechange et l'administration. Et là, nous avions environ une trentaine d'employés. Et quand mon père a construit Haitian Tractor sur la route de l'aéroport, et que le marché commençait à grandir aussi en Haïti, et surtout avec la Reynolds Mining. Ça n'a rien à voir avec Reynolds Bonfield, non? Non, absolument, malheureusement. Et la Reynolds Mining à Miragoâne, c'est de nous qu'achetait la Reynolds toutes leurs pièces de rechange, toutes leurs machines, les camions, les chargeurs et tout ça. Donc la Reynolds Mining est une entreprise qui exploitait les mines à Miragoâne. La bauxite. La bauxite à Miragoâne. La bauxite. Est-ce que vous estimez que votre entreprise a grandi avec le pays ou vous êtes ajusté aux besoins du pays? Parce que si vous parlez de cette entreprise-là, la Reynolds Mining, est-ce qu'il y a d'autres entreprises que Haitian Tractor a servi avec des pièces, avec des équipements, avec des machines? La réponse est oui. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais la Haitian Tractor, papa, a travaillé énormément avec l'ASCO, a travaillé énormément aussi avec la compagnie dans le nord, nord-ouest, et où ils faisaient la pite. Ils ont travaillé énormément là-haut. Et je crois que le mot d'adaptation est le mot correct. La Haitian Tractor s'est adapté à travers les années avec les changements qui s'installaient dans le pays. Et quels sont les grands changements que vous citez rapidement? D'abord, je dirais, ça a été l'industrie minière avec la Reynolds. Il y a eu ensuite le développement routier avec la première compagnie de construction Vorbe, et avec qui mon père et Jean Vorbe ont travaillé étroitement ensemble. Et nous avons travaillé avec la Dumez, la Colas, qui ont fait la route
de Jacmel, du Cap-Haïtien, de Gonaïve, et il y a une compagnie américaine dont j'oublie le nom là maintenant, et qui a construit la route du Sud. Mais ce sont les entreprises dont on n'entend plus parler, Dumais, Colas et les autres. Elles ont construit, elles ont fait ce qu'elles devaient faire, et ils sont Elles repartis. se sont retirées. Ouais. Alors maintenant, pendant que vous parliez, vous citiez d'autres entreprises haïtiennes. Je ne sais pas si vous avez entretenu de bonnes relations avec, je dirais, des concurrents. Là, Jean Tractor a eu des concurrents sur le marché. On n'avait pas eu le monopole. Et on n'a jamais eu de monopole, car il y a toujours eu au moins une compagnie qui représentait une autre marque. Je me rappelle Jacques Martin au niveau génératrice, représentait les petits génératrices, les Lister. Les Lister, il y a eu, et dans les années 70, il y a eu la Komatsu avec Automeka. Et vous avez eu de bonnes relations avec ces entreprises-là aussi? toujours. Okay. Nous avons toujours gardé de très bonnes relations avec nos concurrents. Alors, donc, je reprends un petit peu sur le parcours de votre vie à l'intérieur de cette entreprise. 5 ans, ensuite 17 ans, vous êtes parti, vous êtes revenu à 28 ans. Quand vous êtes revenu, vous avez un rôle à jouer dans l'entreprise de votre père, c'était quoi? Je suis rentré comme directeur général de la compagnie, alors que mon père était président de la compagnie. Et il y a mon frère Jacques, à Bonnefil, qui est rentré 3 ans plus tard, en 1976, et qui est rentré comme vice-président. Mais moi, j'ai évolué, je suis un touche à tout. Et la compagnie a évolué, a grandi. Nous avons agrandi l'immeuble lui-même. On a eu à faire une grosse vente à l'époque à l'État haïtien, et de bulldozers, de chargeurs, etc. Et moi, je me suis engagé personnellement par la compagnie, à part ce que faisait la compagnie, je me suis engagé dans l'agriculture. Donc vous étiez dans l'agriculture? Absolument. Ouais, qu'est-ce que vous y faisiez? J'y suis jusqu'à présent. Et vous restez? J'y reste. Voilà. Qu'est-ce que vous y faisiez comme promoteur agricole, bien fermier, grand fermier ou... J'ai acheté, en revenant d'Amérique centrale, où j'étais un fanatique des fincas, où j'allais avec mes amis les week-ends. Les fincas, ce sont les grandes propriétés, fermes, avec chevaux et tout ça. Mon idée, c'était d'acheter ma ferme, où j'aurais, avec mes gosses, mes chevaux. Mais ceci a été fait, mais l'agriculture l'a emporté. Bien. Nous avons commencé à exploiter la canne à sucre. Nous avons fait entrer des Japonais américains, où nous avons fait des légumes pour l'exportation. On a fait beaucoup de choses. Ah oui, alors, est-ce que cette entreprise, cette initiative de votre part dans l'agriculture était liée à ce qu'on disait? Parce que je me souviens encore à l'école, à l'époque, on disait que Haïti était un pays à vocation agricole. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes entré là-dedans? Ce n'est pas la raison. Parce que moi, j'ai vu en Amérique centrale, principalement, j'ai vu ce que ces pays faisaient de l'agriculture. Le développement, ce que l'agriculture contribuait au développement de ces pays. Et ça a toujours été, pour moi, un challenge. Okay? Donc vous pensez que l'agriculture, effectivement, pourrait aider à jusqu'à présent, j'y crois. Oui, d'accord. Nous avons des problèmes fonciers, et c'est vrai. Et cependant, l'agriculture, à Saint-Domingue, nos voisins, l'agriculture est une force. Une force. Maintenant, parlons de vous un peu. Vous êtes entré en 70. Quelle relation vous établissez avec vos employés? Vous êtes directeur de l'entreprise à ce moment, Jean Tractor. Votre père est PDG, vous êtes directeur. Est-ce que tout de suite, vous entrez en relation avec vos employés? Vous réorganisez un petit peu ou c'est la même structure d'entreprise? Vous prenez les rênes comme ça? Vous y apportez quelque chose vous-même? Excellente question. Et
Je n'ai pas commencé avec les relations avec les employés. Je n'ai pas mis l'emphase là-dessus. L'emphase que j'ai eu à mettre tout au début a été mes relations commerciales avec mon père. Ce qui veut dire, mon père et moi, il y avait la relation père-fils, mais au niveau du business, c'était une relation d'associé. D'associé. De partenaire et on discutait en tant qu'homme, non pas en tant que père et fils. En dehors de ça, il y avait le respect du père, du fils pour le père, mais quand on parlait affaires, on parlait en tant que partenaire. Voilà. Et bien entendu, et sans vous interrompre, j'ai eu de bonnes relations avec tous mes employés à la Haitian Tractor. Et c'est de mon caractère d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Toujours le sourire. Voilà. Est-ce qu'on peut penser, on peut croire, je voudrais bien le croire, que la vie d'un directeur général d'une entreprise comme Haitian Tractor est une vie tranquille? Avez-vous connu des moments de stress ou de joie comment ça s'est passé? D'abord, votre première phrase est tout à fait erronée. Vie tranquille, jamais. Vie tranquille, jamais. S'il n'y a pas de problèmes au bureau, il y a des problèmes autre part. Et le soir, il faut sortir avec les clients. Le soir, il faut sortir avec les étrangers qui, à l'époque, rentraient de façon constante en Haïti. Et au cours de la journée, là, j'étais non seulement directeur général, mais aussi directeur des ventes. Donc, on faisait le tout. Il y a du stress. Du stress, énormément. Pas des moments de joie, non? Ah, bien entendu. Quand il y a le succès, il y a des moments de joie. Est-ce que les succès, vous les prenez pour vous ou pour votre équipe? L'équipe. Vous êtes un homme d'équipe? Je suis un homme d'équipe. On vous présente comme un capitaine, c'est vrai? Peut-être colonel. Maintenant, sérieusement, 70, l'évolution d'entreprise, avec votre empreinte, je dis, que vous mettez aussi là-dedans, et vous faites venir des marques prestigieuses en Haïti. J'ai l'impression que vous avez commencé par citer tout au début des années 50 quelques marques, mais il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter à la gamme de marques que vous représentez ici en Haïti. Oui, effectivement, mon père a commencé avec Caterpillar, John Deere et Barber Green, comme je disais tout à l'heure. Et par la suite, et je dois dire au crédit de mon père, et il était seul. Donc, avoir d'autres lignes, c'était même dangereux. Et de par mes relations en Amérique centrale, et je suis revenu avec des amitiés très liées aux gens de Mac que j'ai connus en Amérique centrale. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait venir Mac en Haïti. Et nous sommes devenus, en 1975, le distributeur de Mac. Par la suite, j'ai fait venir Mobile et les huiles mobiles et les camions Volkswagen et tant d'autres choses. Donc il y a une évolution dans les services, dans les équipements que vous proposez, mais aussi dans les services que vous fournissez. Dans les services aussi. Les services, parce que ça devenait de plus en plus technique. Il fallait avoir une formation pour non seulement nos techniciens, mais aussi pour les techniciens de nos clients. C'était une politique de la maison qui existe jusqu'à présent. Yeah. Alors, si nous parlions un petit peu de l'évolution, moi je vois aussi là-dedans l'histoire du pays. Vous me parliez du général Magloire, qui avait ouvert avec votre père, en fait, a fait participer à l'inauguration. Mais le pays n'est pas passé par des moments tout à fait tranquilles pendant cette longue période de vos 65 ans.
Est-ce que les moments politiques ont pesé sur cette entreprise? Je dirais aussi les moments naturels. Il y a des catastrophes que ce pays a connues. Comment Hicham Dactor a vécu et survécu avec ces moments? Heureusement ou malheureusement, moi personnellement, ces moments difficiles de l'époque de François Duvalier, je ne les ai pas vécus quand j'étais à l'université aux États-Unis. Cependant, les histoires que me raconte mon père, que me racontait ma mère, et les moments où ils avaient tous peur, ils étaient cachés, il y avait au coin de la rue de Delma et la route du Nord. C'est là qu'ils avaient exposé, qui est exactement sur la route pour aller à la Hicham Dactor, alors que nous étions à Chasserelle. C'est là qu'ils avaient exposé des corps de... comment on les appelait encore? Les Camoquins. Les Camoquins. Les Camoquins. Ouais. Et c'était des moments difficiles. On vous arrêtait, vous deviez acheter les bons de l'État. Forcé. Et mon père et ma mère ont vu plusieurs de leurs amis laisser le pays, aller vers les États-Unis, vers Porto Rico. Ouais. Donc vous disiez aussi que dans votre philosophie, le pays comptait pour vous, vous vouliez rester en Haïti. Enfin, l'entreprise voulait rester en Haïti malgré ces difficultés. L'entreprise tenait à rester en Haïti, et mon père principalement. Et ça n'a jamais traversé l'idée de partir. Est-ce que c'est parce qu'il pensait qu'il pouvait lui-même apporter une contribution dans le développement d'Haïti? Parce que le slogan de vos 65 ans, c'est au cœur du développement d'Haïti. Est-ce que vous pensez avoir joué un rôle quelque part? Absolument. Et on en a parlé tout à l'heure. Il a joué le rôle, par exemple, avec la Reynolds Mining. La Reynolds, les bureaux de la Reynolds, qui étaient basés à Miragouane, les bureaux de la Reynolds se trouvaient à la Hicham Dactor. La radio, la communication, le point de contact avec Port-au-Prince, pour la Reynolds, c'était Hicham Dactor. Okay. C'était Hicham Dactor. Okay. Maintenant, quand je dis ça aussi, je pense au social, Reynolds. Est-ce qu'une entreprise est dans un pays pour faire que du business? Est-ce que l'entreprise voit aussi le pays, le côté social? On n'a pas l'impression que les entreprises haïtiennes sont trop habituées ou sont trop enclins à être dans le social, à faire des activités sociales. Est-ce que c'est différent pour vous à Hicham Dactor? Mais différent, je ne pense pas. Mais nous faisons aussi du social. Parce qu'il y a plusieurs compagnies en Haïti qui font du social. Mais qui... C'est récent, c'est nouveau ou Non, ce n'est pas nouveau. Mais ils n'en parlent pas. La raison pour laquelle, c'est que s'ils en parlent... Ça devient politique. Non, ça pourrait devenir politique. Okay. J'ai déjà été traité, faisant du social, de capitaliste de gauche. Ah. J'ai été traité de capitaliste de gauche. À cause de... C'est quoi un capitaliste de gauche? Moi. Ouais. C'est quand même curieux. Oui, mais parce que vous faites, on faisait du social, ouais. Et en même temps, vous étiez en business. Et, oui, mais pour revenir à ce que je disais, et il y a plusieurs compagnies haïtiennes qui faisaient et qui font du social, mais qui refusent d'en parler. La raison principale, primordiale, c'est que il y a tellement de demandes. Okay. Maintenant, ceux qui reçoivent cette assistance en parleront. La publicité n'était pas bonne pour vous dans ce cas. Là, je peux vous dire qu'en moyenne, chez nous, nous recevons 13 demandes par jour. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous payez des enfants pour payer pour l'école des enfants? Ah oui, oui. Quelles sont les marques? Hein? Où est-ce que je peux trouver les marques sociales? Est-ce que vous avez ça, nous avons hérité ça. Et nous avons, à travers les années,
payer l'écolage de plusieurs élèves à l'école. Et nous avons les même université. Et socialement, on a aidé des groupes à monter des projets et à s'assurer que ces projets deviennent une réalité. J'ai vu une passerelle qui s'élève sur la route de l'aéroport qui permet de joindre les deux entreprises, les deux maisons, je dirais, de Esham Tractor et les autres services. C'est un pont pour vous, pour vos employés? Oui, nous avons construit cette passerelle il y a de ça 4 ans. Et le but principal de la construction de cette passerelle, c'était qu'il y avait énormément d'accidents au coin. Les enfants du quartier? Les enfants du quartier, les enfants allant à l'école. Dans le quartier derrière la Esham Tractor, le village Solidarité, il y a beaucoup de gosses. Il y en a plein qui vont à l'école le matin et qui reviennent l'après-midi. Le nombre d'accidents qu'il y avait à l'époque, à ce coin, c'était quelque chose d'impensable. Et nous venions d'acheter, là où nous sommes là maintenant, cette partie est de la route. Donc, on a profité et on a joint l'utile à l'agréable, ok, pour les enfants, pour éviter ces accidents. On a construit cette passerelle qui sert aussi aux employés de la Esham Tractor pour traverser d'un côté à l'autre, pour aller de Haïti Rental au bureau principal de la Esham Tractor. Comment vos voisins ont vu ça? C'est peut-être très bien accepté et j'aime raconter l'histoire de cette dame qui vit au village de la Solidarité, qui, quand la construction était terminée, elle se faisait un devoir de nettoyer la passerelle elle-même pour son compte. Elle en était tellement fière. Aujourd'hui, elle est devenue depuis environ 1 an une employée de la Esham Tractor. Vous me disiez aussi qu'il y a beaucoup de monde qui utilise, c'est pas que les enfants qui l'utilisent, non? Beaucoup de gens, les enfants et les gens qui vont au travail. Aux heures de pointe, il y a 2 heures de pointe et nous avons compté 703 personnes à traverser en 1 heure de temps cette passerelle. Alors, 65 ans d'existence, 1950, 2015, de Esham Tractor. Vous me disiez donc aujourd'hui que vous êtes à un nombre de plus de 300 employés. C'est que l'entreprise a effectivement grandi et a attiré beaucoup de techniciens, de personnel. Est-ce que cette progression-là, il va aussi avec les chiffres d'affaires de votre entreprise? Oui, notre chiffre d'affaires a augmenté. J'aurais aimé dire que ça a augmenté dans la même proportion. Non, ce n'est pas le cas forcément. Ce n'est pas le cas, non. Mais nous avons grandi, mais avec le même problème que connaissent bien d'autres compagnies en Haïti, c'est qu'il nous manque des techniciens. Nous voulons avoir des techniciens haïtiens capables, mais ça nous manque. Est-ce que vous faites quelque chose pour ça? D'abord, on a commencé, nous avons 11 Philippinos à travailler avec nous, numéro 1. Est-ce qu'on fait quelque chose pour ça? Ouais. Oui. La formation. Vous êtes aussi dans la formation? Bon, et nous ne sommes pas dans la formation de façon formelle. Nous faisons de la formation au sein de la Esham Tractor. Et nous avons ouvert, par exemple, le centre de formation? Non, de formation, ouais. Maurice Bonnefil, parce que il y a de ça 10 ans, 15 ans, on voyait que la majorité des machines qu'on vendait
on avait des opérateurs autres qu'haïtiens à travailler sur sa machine, alors que nous avons un problème d'emploi en Le Haïti. chômage, absolument. C'est la raison pour laquelle nous avons formé et nous avons Fondé mis cette- sur pied ce centre de formation. Et nous avons formé, sur les 4-5 dernières années, plus de 800 opérateurs d'engins lourds Et qui travaillent avec vous ou bien qui travaillent, qui sont qui, sur le marché? qui sont sur le marché. Une fois sortis de ce centre, ils trouvent de l'emploi. Les femmes aussi. Absolument. Parce que je vois des femmes sur de grosses machines quand même. Ils sont formés chez vous. Vous avez observé, hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous, pendant que vous fêtez vos 65 ans, vous pensez à d'autres, une ou deux décennies encore à venir? Comment vous vous voyez dans 20 ans? 5 pieds sous terre. Mais la société, non. Elle sera peut-être à 50 pieds sur terre. OK? Et je crois que nous sommes bien partis. Nous avons une superbe équipe à la Haitian Tractor. Est-ce que vos enfants vous suivent? Définitivement, c'est ce que j'allais dire. Je crois que l'avenir est assuré. Ils aiment ce qu'ils font. Ils travaillent dur. Je crois que les 3 mots dont nous parlions tout à l'heure, persévérance, travail et honnêteté, ce qui nous a été inculqué par notre père, je crois avoir inculqué ces mêmes valeurs chez eux. Et je crois que l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur parce que Clarence, soyons sérieux, tout est à faire dans ce pays. Nous voyons quelques routes qui ont été faites récemment et sur les 10 dernières années, mais ce n'est rien en comparaison avec ce qui devrait être fait. Il y a un secteur qui a été touché, et on en parlait, la Reynolds Mining, mais le secteur minier en Haïti, avec les réserves d'or, par exemple, de cuivre que nous avons. On parle de pétrole aussi. On parle de pétrole, oui, mais le pétrole aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de brillant. Mais les réserves prouvées d'or, de cuivre, et ici en Haïti, la bauxite a baissé, la qualité de la bauxite a baissé. Mais le jour qu'on commencera, qu'on aurait dû déjà commencer, qu'on commencera à exploiter nos mines en Haïti, nous allons voir un autre pays. De la même façon, vous avez voyagé, j'ai voyagé, nous avons voyagé. Haïti est un super pays, même en le comparant avec nos voisins et de l'Est. Tant au niveau plage qu'au niveau montagne, le jour qu'on commencera vraiment, à une époque, nous étions la perle des Antilles. Il est dépassé nous. Ça va revenir. Et le jour que ça reviendra, on va avoir un autre développement, un développement formidable, parce que les industries d'accompagnement qui vont avec ce tourisme, je parle de l'agriculture, je parle de l'artisanat, je parle de tout ça. On va voir tout ça se faire. Donc, et tout ça va demander de l'énergie, tout ça va demander du transport, tout ça va demander beaucoup plus de gens à bouffer. Et nous sommes dans toutes ces branches. Donc, l'avenir est prometteur. Donc, quand je serai sous terre,
et Jean Tractor sera sur terre et grandissant. Alors, comment vous comptez fêter ces 65 ans? Est-ce qu'il va y avoir un gros gâteau avec 65 bougies ou il va y avoir une réflexion à l'interne de l'entreprise pour voir les perspectives d'avenir? Comment fête-t-on 65 ans d'une entreprise? Tu es à la recherche de faire ce que tu as fait il y a ça 15 ans. Non, Mais la réponse est non. tu étais le master of ceremony pour les 50 ans. 50 ans des Jean Tractor à Taraz, Oui. qui était une superbe fête. Avec une belle fille qui était là. Je ne me souviens pas de son nom, mais elle était très belle à côté de moi pour présenter. Vous vous souvenez de son nom? Geneviève Douillon. Ah, voilà. Ouais. Ouais. Et C'était une belle soirée. j'ai bonne mémoire. Très bonne mémoire. Enfin, mémoire, oui. De ce côté-là, surtout. Et, mais cette année, on n'aura pas ça. Non. Nous avons décidé, et tu as vécu ça avec nous, quand après la fête, c'était fini. Nous n'avions que de beaux souvenirs de cette fête. Là, nous avons décidé d'avoir des trucs durables. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, nous avons décidé, pour les 65 ans, de planter 65 000 plantules. Bravo. Ça, c'est... 65 000 plantules. C'est un acte, ça. Ouais. Plantules de différents types. Nous avons un ingénieur agronome qui travaille avec nous, qui a déjà identifié le type de plantules que nous allons mettre où. Et nous allons travailler avec le ministère de l'Environnement aussi, un peu. Et nous allons avoir des bourses, 65 bourses. Nous allons avoir un tournoi de football avec des compagnies locales. Autant de choses que nous allons faire Pour marquer les 65 pour marquer ces 65 ans. Voilà. Alors, on dit Admuntos Anos. Merci beaucoup. Et félicitations à votre équipe, à vous-même. Merci. Et bel avenir encore devant vous. Merci Clarence. Je saurai transmettre avec grand plaisir ce souhait à l'équipe de la Jean Tractor et qui elle-même est prête à faire face à tous ces défis. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons fait le parcours des 65 ans de cette entreprise Asian Tractor avec son PDG actuel, Reynold Bonfield, de 1950 à aujourd'hui, à 2015. 65 ans. Une entreprise qui est partie avec 4 employés et aujourd'hui qui compte plus de 345 à peu près. Et nous avons vu que cette entreprise est comme une personne qui vit des moments de difficulté, mais aussi des moments de joie. Je remercie Reynold Bonfield qui a accepté de m'accueillir, parce que c'est lui qui m'a accueilli chez lui à la salle de conférence de Asian Tractor pour refaire ce parcours avec cette entreprise. Et aussi les téléspectateurs, téléspectatrices de RTVC qui m'ont accueilli pour la première fois sur leur petit écran. Bonjour et bonsoir. Merci. Cassette, il y avait Mme Maglon qui était là aussi, ainsi que ma mère. Oui. L'administration et le côté. Nous avons joué Louis, la direction financière. Il y a la partie comptabilité qui est là. Il y a le document de Jingle ici. Il y a la parole. Et il y a aussi
Ah oui. Ça va. Tu vas bien? Bon. Les enfants? Bon, allez, ce beau sourire. Tout l'espace. Tout l'espace. Et en face, il y a un conteneur principal. Vous avez un bon compliment. Il y a possibilité de stocker. J'ai pas vu ça. Ouais, tu... Ça va et Ça toi? va? Tiens. Tu vas très frais. Et ton mari, comment est-il? Bien, oui. Comment es-tu? Là où travaillez? En plein boulot. Ouais. Tu parles de Giants? Le sapin. All right.